Tous les premiers mardis du mois, BFM Paris Île-de-France est en partenariat avec le magazine en ligne L'Étudiant pour répondre à toutes vos questions sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur. Et ce mardi, je reçois Davia Wadia. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef donc, de L'Étudiant et de EducPro. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plateforme Mon Master qui a été lancée pour la toute première fois l'année dernière. C'est une sorte de Parcoursup, mais version Bac+3 en gros. Vous faites partie de la génération, vous, à l'avoir inauguré l'année dernière, Fanny Pomian, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes désormais en Master 1 de droit européen à l'université Paris-Est Créteil. Vous allez nous faire un petit retour d'expérience. Avant cela, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de cette plateforme, Davia. Comment est-ce que ça fonctionne cette année? Alors cette année, la plateforme, elle vient d'ouvrir le 29 janvier. Elle se déroule en 5 phases. La première phase, c'est une phase d'information, toute simple. Ensuite, il y a une phase d'inscription à partir du 26 février, où les étudiants vont pouvoir choisir leur master, ceux qui les intéressent. Et ils pourront faire entre maximum 15 vœux de master en formation initiale et 15 vœux en master en alternance. Ensuite, il y a une deuxième phase, parce qu'on le sait, l'entrée en master, elle est sélective. Et du coup, il y a une phase après la phase d'inscription, il y a la phase d'examen des candidatures, qui commence le 2 avril. Et en fait, c'est la période pendant laquelle les établissements vont regarder les CV, les dossiers, les notes, tout le dossier des candidats. Ils peuvent aussi leur demander soit de faire passer des entretiens, des concours, etc. Donc, c'est vraiment la phase où ils vont regarder le dossier des candidats. Et ensuite vient la phase d'admission, où là, les candidats ont leur retour et savent s'ils sont pris ou non. Et cette année, nouveauté, si les candidats et les étudiants n'ont pas de master en phase principale, il y a une phase complémentaire qui est mise en place. Donc on remet en jeu les masters qui restent et ils peuvent repostuler pour une seconde phase, et ça c'est plutôt en juin-juillet. Alors vous, Fanny, vous n'avez pas pu bénéficier de cette dernière phase, mais bon, vous avez été prise en master tout de même à l'université Paris-Est Créteil, je le disais. Est-ce que vous avez trouvé que cette plateforme, elle était intuitive? Comment est-ce que ça s'est fait, vous, justement, ce parcours sur Internet? Alors c'est vrai que moi, j'avais pas eu de master l'an dernier, donc je connaissais en fait le processus avant. Et c'est vrai que cette plateforme, elle est un peu plus intuitive, c'est-à-dire qu'on a toutes les plateformes, on a toutes les formations en master de France. Donc je pense que c'est plus pratique pour choisir sa formation et justement le temps qu'on a pour les rechercher. Donc je trouve ça bien. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous demandiez? Alors pas tout à fait, j'ai été admise en phase complémentaire de certains établissements, donc voilà. D'accord, et votre parcours auparavant, quel était-il? Alors mon parcours, j'ai fait une licence sciences politiques droit à Lyon, et puis par la suite, n'ayant pas une master, j'ai fait une année de césure pour optimiser mon dossier justement. Et donc voilà mon parcours. Voilà votre parcours. Justement, on va reparler aussi de votre candidature. Davia, comment est-ce qu'on produit la meilleure candidature possible? Alors nous, ce qu'on conseille, c'est d'anticiper. C'est vraiment d'anticiper dès la licence, dès la deuxième année de licence, parce qu'en fait, en regardant déjà les formations de master qui sont proposées, vu qu'elles sont disponibles, on peut déjà connaître les prérequis, les modalités de sélection, ce qu'il faut faire pour booster un petit peu sa candidature et adapter finalement son profil par rapport au master, parce qu'on peut postuler dans différents masters et ils ont tous leur processus de sélection différent. Il n'y a pas un tronc commun justement, peut-être un socle commun? Si, il y a un socle commun sur la plateforme, c'est l'un des gros avantages. Comme le CV, les notes en licence, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est particulier. Et typiquement, les établissements, ce qu'ils vont regarder, ils vont regarder de base le dossier. Est-ce qu'on a une bonne note? En master, en général, il faut avoir un bon dossier scolaire en licence. Et ensuite, ils vont aussi regarder tout ce qu'on a pu faire à côté. Donc, un peu comme Fanny, de booster sa candidature en faisant des stages, en s'engageant dans l'associatif, en participant à des concours, par exemple, d'éloquence quand on veut faire du droit. Ça peut être des petites façons d'optimiser sa candidature et d'avoir de meilleures chances et de sortir finalement du lot. Et en fait, ça montre vraiment la détermination du candidat, ça montre aussi la cohérence de son projet, parce que il y a un droit à la poursuite d'études après la licence, mais aussi dans les universités, après un master, il y a un devoir de faire réussir les étudiants en master et de les emmener vers la vie active pour qu'ils puissent réussir. Donc il y a quand même cette adéquation avec le marché du travail qui est essentielle.
Bien sûr. Justement, on va reparler des débouchés des masters. Vous, comment vous aviez préparé votre dossier, du coup, Fanny? Alors, pour le coup, j'ai eu 1 an pour le faire, effectivement. Alors, je me suis engagée dans de l'associatif, chose qui est aussi possible de le faire sans faire une césure, bien entendu. Et en regardant les formations et leurs prérequis, j'ai notamment pu passer des tests de langue, comme ça a été le cas pour la mienne, ce qui permet justement d'améliorer son CV pour les masters et de sortir du lot. Vous avez senti que ça a joué, justement, quand vous avez postulé? Oui. C'est ce qu'on vous a dit aussi là où vous avez été prise ou Alors, pour les tests de langue, oui, ça joue, mais l'associatif, c'est vraiment une plus-value. On ne le dit pas forcément tout le temps, mais ça montre que l'étudiant est engagé et peut s'engager dans le domaine auquel il prétend. Donc, je trouve ça vraiment bien. Vous aviez fait quoi comme parcours du coup dans l'associatif? Alors j'ai participé au Parlement des étudiants. En fait, c'est une association qui organisait des simulations parlementaires. Et moi mon rôle c'était surtout dans l'événementiel, mais ça reste dans le domaine que j'ai fait, donc ça me plaisait plutôt pas mal. Bien sûr. Une fois admis en master, donc les débouchés, on allait s'en parler. Ah oui, justement, après un master, à l'université, quand on sort d'un master, le taux d'insertion est bon. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a des données qui sont un peu sur du long terme. Donc on voit 9 étudiants sur 10 qui cherchent un emploi, ont un emploi dans les 18 mois qui suivent leur diplomation. Et après 30 mois, ça s'élève à 93%. Donc c'est quand même pas mal. Je précise quand même que ça dépend évidemment des filières. Il y a des filières où c'est beaucoup plus facile et le taux d'insertion est vraiment très bon. C'est le cas notamment en économie, en gestion et en droit, où là l'insertion elle est à 92% au bout de 30 mois. Et aussi pour les étudiants qui sortent d'un master en alternance. Donc là on voit aussi la différence. En revanche, dans d'autres filières comme les sciences humaines ou les lettres, là le taux est un peu plus faible, mais il reste bon parce qu'il s'élève à 86 ou 89%. Il y a les rémunérations également qui qui peuvent être assez intéressantes. Tout à fait. Là aussi, en fonction, ça dépend des filières évidemment. Selon le CIES, donc c'est l'organisme du ministère qui fait ces petites statistiques, il a calculé une médiane à 2100 € de salaire à la sortie d'un master, soit en sciences et techniques autour de 2400 €, on peut attendre, et puis pour les lettres, c'est autour de 1800 €. Quel métier vous visez, vous, Fanny? Alors, je souhaite être juriste d'entreprise dans le domaine du droit européen des affaires, du coup, plutôt droit de la concurrence. Voilà, mais on vous souhaite bonne chance pour cela. Merci. Vous en êtes à votre première année de master, vous allez faire 2 années de master, c'est bien ça? Oui. Ouais, d'accord. Et pourquoi pas des stages additionnels aussi. D'accord. Bon, il vous reste un petit peu de temps, mais presque fini. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Chaque mois, vous choisissez une question, hein, vous le savez. La question que vous aviez sélectionnée le mois dernier, c'était la suivante. C'était à quelle gratification peut-on prétendre lors d'un stage? La rémunération, elle est régulièrement modifiée, Davia? Oui, tout à fait. Chaque année, on voit une évolution, puisque c'est cette année, l'indemnité de stage, elle a été valorisée à hauteur de 7%, donc s'élève à 4,35 € de l'heure. Et donc pour un stage de plus de 2 mois, parce qu'avant 2 mois, ça peut ne pas être rétribué, les stagiaires peuvent toucher environ 649 € par mois au minimum. Après, c'est en fonction de l'entreprise qui peut décider de gratifier davantage. C'était bien moi quand j'étais en stage. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues sur le plateau de C'est votre emploi. Avant de se quitter, 2 choses. Les 3 questions, vous le savez, auxquelles vous allez devoir répondre, auxquelles vous allez devoir sélectionner plutôt pour le mois prochain, et nous y répondrons ici même, donc le mardi 5 mars. Voici les 3 questions qu'on vous propose. Quelle est la différence entre contrat d'apprentissage et contrat professionnel? La deuxième, c'est comment bien rédiger une lettre de motivation. Et la troisième question, un profil LinkedIn est-il indispensable quand on est étudiant? Vous allez pouvoir évidemment sélectionner la question à laquelle vous souhaitez voir répondre les journalistes de l'étudiant, donc directement sur le compte X de l'étudiant, donc @l'étudiant, ou sur le site internet www.l'étudianttoutattaché.fr. Et puis, notez bien ce rendez-vous pour terminer
terminé vendredi 1er et samedi 2 mars. Ce sera le salon Alternance, Apprentissage et Métiers. Ça se déroule à l'espace Champéret. Et sur place, vous allez pouvoir vous renseigner auprès de professionnels pour trouver une formation en alternance de la première année post-bac jusqu'à Bac+3. Vous allez pouvoir aussi recueillir de très nombreux conseils pour optimiser vos candidatures, parce que c'est important, justement, on l'a compris, pour pouvoir intégrer une alternance. Voilà, ça se passe donc dans le 17e arrondissement, à l'espace Champéret, le 1er mars de 10h à 17h et le 2 mars de 10h à 18h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi 5 mars pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et puis mardi prochain, toujours pour Île-de-France Business. On va tout de suite regarder la météo.